Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Dans nos habitudes, envoyons le feu sur la tendance au repos, à la détente et au congé. Les amis, cette tentation-là est constante. Écoutez-moi bien. Cette tentation-là est constante. Et vous savez que c'est quand on est au repos, quand on n'est plus réellement, intensément dans l'activité chrétienne-là, qu'on tombe facilement dans la tentation. Donc, j'ai dit qu'on tombe, hein, on est tenté à tout moment. Mais pour tomber, ça veut dire que on a pris tendance à se reposer. On a pris la tendance de se détendre ou de prendre le congé. Le chrétien n'a pas besoin de ça. Toi, tu n'as pas besoin de ça. Hein? C'est-à-dire du repos, la détente, les congés. Non. Non. Mets le feu sur ces mauvaises habitudes-là. Mets le feu sur ça, mets le feu sur ça. On ne prend pas de repos avec la chrétienté. On ne prend pas de repos avec la vigilance dans la chrétienté. Mets le feu sur tout esprit qui te pousse à la détente, qui te pousse au repos, qui te pousse au congé. Mets le feu sur ça au nom de Jésus. Le feu prend cela au nom de Jésus. Engageons-nous à cultiver l'amour et l'unité entre nous, afin de fermer toutes les portes à l'ennemi, aux méchants, au 4e gouvernement mondial, à la devise Amphérique 2026. Engageons-nous à cultiver donc l'amour et l'unité. Seigneur, s'il te plaît, donne-nous cette grâce-là, de pouvoir toujours cultiver l'amour et l'unité entre nous, entre frères. C'est vrai qu'il y a des intrus, c'est vrai qu'il y a des envoyés du malin au milieu de nous. Comme on lit dans la Bible que chaque fois que tes enfants sont assemblés, l'ennemi s'infiltre aussi. Mais Seigneur, nous te prions que tu donnes à tes enfants le discernement et l'amour véritable pour leurs frères et sœurs. Il dit leurs frères et sœurs, et non des infiltrés. S'il te plaît, Seigneur, interviens. Au nom puissant de Jésus. Amen. Car sinon, les plans de destruction de la devise Amphérique 2026, ciblant le Cameroun, le Mali, le Niger et le Burkina Faso. Car sinon, ces plans-là, les plans de destruction, ils veulent nous détruire, ils veulent détruire le Cameroun. Le diable veut détruire ce pays avec ses agents, ils veulent détruire ce pays, ils veulent détruire le pays de l'AS, au nom de Jésus. Car sinon, leurs plans, tous les plans qui peuvent, même s'ils passent par la ruse, par n'importe quoi, tout ce qui vise à détruire ces 4 nations-là, nous saccageons cela. Nous brûlons cela avec le feu de Saint-Esprit, avec le feu de Dieu. Avoir le feu sur tout découragement et prions que le Seigneur nous donne d'avoir la ferveur pour la vérité. Non, Jésus. Le feu de Dieu prend tous les plans de destruction. Au nom de Jésus, le feu de Dieu prend tous les plans de découragement. Au nom de Jésus, le feu de Dieu prend tous ces plans de découragement. Le feu de Dieu prend tous les plans de découragement. Au nom puissant de Jésus. Car sinon, tout apport des esprits familiers, des pères fondateurs et des totems des nations africaines
dans l'accomplissement de la devise Amphérique 2026. Calciner. Au nom de Jésus, tout ce qu'ils peuvent apporter, tout ce que les églises familles peuvent apporter, tout ce que les pères fondateurs peuvent apporter pour l'accomplissement de leur devise de cette année 2026. Nous mettons le feu sur ça, nous mettons le feu sur ça, le feu de Dieu calcine, cela, le feu de Dieu calcine. Avoir le feu sur les portes de l'esclavage et de la colonisation rouverte en Afrique par les églises familiers. Oui, ce sont ces démons-là qui ouvrent les portes à la colonisation, à la servitude. Nous mettons le feu sur eux. Mettons le feu sur eux au nom de Jésus. Disons, la main invisible utilisée par les 5 membres permanents du Conseil de sécurité de l'ONU est chargée de provoquer les troubles à travers l'Afrique tout le long de cette année 2026. Cette main invisible prend feu. Cette main invisible prend feu. Et ces 5 membres permanents du Conseil de sécurité. Cette main invisible prend feu. Ça prend feu, ça prend feu. Ça prend feu aujourd'hui. Et tout leur plan échoue contre l'Afrique. Et surtout contre le Cameroun et les pays de l'AS. Leur plan échoue. Au nom de Jésus, leur ruse échoue. Au nom puissant de Jésus, quel que soit le moyen par lequel ils veulent passer, cela échoue. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Prenez place d'abord. Et nous allons quand même continuer avec l'intercession par d'autres sujets. Nous avons un sujet que vous connaissez tous, l'affaire Martinez-Zogo. C'est passé encore en début de semaine, lundi et mardi, que ça a eu lieu. Bon, c'est comme si les choses commencent déjà à se dénouer. Parce que ici, entre mes mains, et ce que j'ai écouté également dans les vidéos, c'est que Maxime Eko et Amogo Belinga ne sont plus tellement unis. Ils sont plus tellement unis. Donc, Amogo Belinga a commencé à tenir des propos pour se dissocier de Maxime Eko et a plutôt lié Martin Savom et Maxime Eko parce que Martin Savom, qui est aussi l'un des conspirateurs de la mort de Martinez-Zogo, le maire d'une petite commune là-bas dans le Haute-Sanaga. Sa sœur est l'une des femmes de Martin Savom. Hein? Sa sœur est l'une des femmes de Maxime Eko. Donc, les choses là, et je crois, voilà, je vais lire ce qui s'est passé lundi. Ça, c'est le papier de lundi. Et je vais vous montrer la vidéo de mardi. Parce que ça a eu lieu, l'audience a eu lieu lundi et mardi. OK. Déjà, Paul Chuta qui a écrit le papier-ci, c'est lui qui est le propriétaire de publication de l'OTGV de l'info, affaire Martinez-Zogo. 2 points. Amogo Belinga trahit ses complices. C'est comme ça qu'il a titré ça. Amogo Belinga trahit ses complices. Voilà le papier là. De Paul Chuta. OK. Ça dit quoi? Les auditions se poursuivent au tribunal militaire de Yaoundé dans le cadre de l'affaire Martinez-Zogo. Ce lundi 9 mars 2026, place a été donnée au commissaire de police Charlotte Angoué Mba, commandant du groupement de recherche opérationnelle à la DGRE, au moment des faits et témoin du commissaire du gouvernement. Dans le cadre de la cross-examination, celle-ci a été interrogée par Jean-Pierre Amogo Belinga, président du groupe L'Anecdote et l'un des principaux accusés dans l'affaire. Prenant la parole, les hommes-lois des hommes-lois n'est pas passé par 4 chemins pour créer une proximité entre Maxime Eko et Martin Savom. Il a notamment demandé aux témoins du comité du gouvernement si elle savait que
L'une des épouses de l'ancien DGRE, la nommée Violon Emilienne, est la sœur de Martin Savon. De sa bouche, Jean-Pierre Amegboulinga a affirmé que cette épouse de Maxime Eko et Martin Savon entretiennent un lien familial poussé. Une façon pour les hommes lois de mettre en avant une complicité qui aurait finalement abouti à l'assassinat de Martinez Zogo. Jean-Pierre Amegboulinga est également revenu sur ses écoutes téléphoniques qui avaient fuité, n'ayant toute implication dans l'assassinat de Martinez Zogo. Il a demandé pourquoi les écoutes téléphoniques n'avaient pas révélé les éléments sur un plan qu'il aurait ourdi contre Martinez Zogo. Amegboulinga n'a pas manqué de faire recours à la sagesse. Ce n'est qu'au Cameroun que, je cite ce qu'il a dit, ce n'est qu'au Cameroun que les tables bancs donnent des cours aux menuisiers. Voilà. Voilà le papier de Paul Schutter. Et maintenant, je vais vous montrer, le clip de Equinox Télévision. C'est Guy Zogo qui parle. Regardez et écoutez. La deuxième journée des audiences du mois de mars dans le cadre de l'affaire Martinez Zogo s'annonçait a priori moins tumultueuse que celle d'hier, avec d'ailleurs un rythme soutenu des témoins du ministère public qui sont donc passés devant la barre. Après le colonel Amengele, c'est le commissaire Daniel Zibi qui était passé et là on estimait que d'ailleurs d'autres témoins auraient pu également défiler devant la barre ici au tribunal militaire très rapidement pour faire avancer cette affaire. Et puis voilà Thomas Alain Ndimi, informaticien à la DGRE qui est arrivé devant la barre et là en quelque sorte les choses se sont grippées. Celui-ci, dans la cross-examination, a été pris à partie par maître Claude Assira, qui a sorti une de ses correspondances, alors même qu'il avait affirmé qu'il ne connaissait pas un certain nombre de personnes, dont le lieutenant Bichara Boukar, ce qui a suscité en quelque sorte d'émoi dans la salle d'audience. La contestation des avocats de la défense a provoqué de longs échanges avec notamment ceux qui affichaient leur soutien à maître Claude Assira, alors que d'autres, dont le commissaire du gouvernement, s'y opposait fermement et demandait que cette pièce ne soit pas acceptée devant le tribunal puisque ne figurant pas dans le dossier. Devant le cafouillage provoqué par cette situation, une suspension d'audience a été demandée par Maître Claude Assira et obtenue. Une fois de retour, Maître Claude Assira a cette fois brandi un procès verbal suite aux poursuites engagées par la gendarmerie contre le témoin pour atteinte à la sûreté de l'État, abus de confiance aggravé et destruction. Le témoin, lui, a opté de ne répondre à aucune question qui lui était adressée par maître Claude Assira. Le commissaire du gouvernement a demandé que cette pièce ne soit pas admise. Le président du tribunal a donc renvoyé l'affaire pour les 30 et 31 mars prochains pour production des pièces en règle par maître Claude Assira. Vous voyez, à la suite de tout ceci, qu'est-ce qu'on peut dire à Dieu? Les amis, levez-vous. Et on dit à Dieu que toute la vérité sorte de cette affaire. Que le ventre de Jean-Pierre Amegboulinga, qui contient beaucoup de choses là, puisse les vomir au nom de Jésus. Même Maxime Eko, il faut qu'ils se trahissent entre eux. Et même ceux qui ne sont pas encore appelés à la barre, ceux qui ne sont pas encore indexés dans cette affaire, il faut que tous ces noms-là sortent au nom de Jésus. Prie le Seigneur, demande cela au Seigneur. Dieu Tout-Puissant, nous te prions que tu puisses vraiment intervenir pour que tous ceux qui sont impliqués dans cet assassinat de Martinez Zogo, qu'ils soient interpellés, qu'ils soient connus, qu'ils soient jugés et qu'ils soient condamnés. Au nom puissant de Jésus. C'est-à-dire que personne des coupables ne soit dédouané. Que personne des coupables ne soit dédouané. Que personne des coupables ne soit dédouané. C'est notre prière à toi, Seigneur. À toi la gloire, l'honneur et la puissance. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Alléluia. Merci, Seigneur. Asseyez-vous un peu.
Ok, maintenant, c'est un autre sujet. Vous savez que les gens que nous avons au gouvernement à l'heure actuelle sont des mauvaises personnes. Je veux parler du gouvernement du 4 janvier 2019. C'est un gouvernement maléfique. Tous les rangs du gouvernement sont des maléfiques. Et surtout, celui de la santé publique, là, celui-ci. Nous devons même toujours demander à Dieu que tous, parce que il a toujours des contacts avec les gens qui prétendent s'occuper ou vouloir s'occuper de la santé des Camerounais. Vous voyez, le point sensible. On prétend s'occuper de la santé des Camerounais ou on prétend s'occuper de la santé des gens. Pourtant, on est là pour les tuer. On est là pour les tuer. On a connu ça. On est témoin de ça. On dit qu'on veut soigner les gens, pourtant on leur inocule des maladies. Oh Seigneur, ta grâce et ta miséricorde. Le papier ici dit que le ministre de la Santé publique a reçu en audience une délégation américaine qui présente une solution innovante pour le bien-être des soignants. En tout cas, les amis, on n'ignore rien. On n'ignore rien. C'est le point sensible, la santé. Et quand ils viennent comme ça, là, avec ce voile-là, qu'on va s'occuper du bien-être des gens, eux seuls savent ce qu'ils vont faire en dessous. Ce genre de complicité-là, on doit détruire ça. Entre Manaouda, Malachi et tous ces étrangers, ces occidentaux qui viennent avec des soi-disant propositions pour des propositions pour la santé des Camerounais. Lève-toi assemblée pour mettre le feu sur ces contacts et ces propositions. Et on ne sait pas ce que Malachi a dit, ce qu'ils ont décidé de faire ensemble, mais nous couvrons juste les Camerounais avec le sang de Jésus. Les Camerounais sont couverts avec le sang de Jésus. Nous couvrons les Camerounais, tous les Camerounais avec le sang de Jésus. Et nous prions pour que cette livraison ne passe pas, que Malachi Manaouda ne puisse pas livrer les Camerounais à la merci de ces Occidentaux. Ils veulent se ressourcer en sang humain, le sang des innocents. Seigneur, préserve les Camerounais. Seigneur, préserve les Camerounais. S'il te plaît, Seigneur, préserve les Camerounais. Au nom puissant de Jésus, nous comptons sur toi, Seigneur. Nous comptons sur ta protection. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Alléluia. Béni soit le Seigneur. Assois-toi un peu. Nous allons maintenant prier pour le Mali. Avant de prier pour le Mali et les pays de l'AS là, il y a un clip que je vais vous montrer parce que nous avons, bon, pour nous autres, nous le savons ici que si la Russie est quelque part, les 4 autres membres du Conseil de sécurité, les 4 autres membres permanents du Conseil de sécurité sont avec elle, plus le pape. Nous le savons, pour nous le savons ici, là. Mais vous allez voir maintenant concrètement que cela se vérifie. Parce que vous allez écouter le reportage de c'est Serge Daniel, oui, de TV5 Monde. Parce que les États-Unis sont en passe de signer un accord pour reprendre leurs renseignements ciblant les djihadistes au Mali. L'élément n'est pas un peu des parasites, mais c'est pas grave. Vous allez suivre, ça va, vous allez entendre. Regardez.
Les États-Unis seraient sur le point de tomber d'accord avec les autorités militaires au Mali pour reprendre leurs opérations de renseignement ciblant les djihadistes, notamment du JNIM, qui progressent dans la région. Un réchauffement des relations depuis la rupture des liens avec l'administration précédente. Nous sommes avec Serge Daniel, notre correspondant dans le Sahel. Serge, comment expliquer ce rapprochement entre l'AES et Washington ? C'est ce qu'on peut appeler un pragmatisme des Américains. Vous l'avez dit au début, ils veulent bouder ces trois pays à cause de coups d'État, pour raison de coups d'État. Et là, ils sont en train de revenir pour des raisons sécuritaires notamment. Il y a quelques semaines, un diplomate américain a fait le tour des trois pays avec un discours nouveau. Ça a été, par exemple, de dire « Nous respectons la souveraineté de vos pays, nous sommes pour une coopération avec vos pays. » Et là, vous parlez de signature qui pourrait probablement avoir lieu. Il n'y a pas eu encore de signature, mais l'idée qui se dégage, c'est de dire, les Américains disent, nous voulons coopérer avec vous en matière de lutte contre l'insécurité, en matière de lutte contre le terrorisme dans le Sahel, parce que, vous le savez, le Mali, le Burkina et le Niger, ces trois pays forment l'épicentre de la lutte contre le terrorisme, et les Américains souhaitent être présents dans cette zone-là, présents également parce que, vous le savez, la Russie est présente, disons les choses de manière claire. Le 19 avril prochain, d'après nos informations, le Togo va lancer une initiative pour le Sahel. C'est une grande réunion qui devrait se tenir à Lomé. Et un diplomate américain de la sous-région que nous avons contacté nous a dit, par exemple, nous serons probablement à cette réunion parce que nous voulons être présents sur le terrain, défendre nos intérêts, lutter contre l'insécurité. Donc voilà pourquoi je parle de pragmatisme américain dans le Sahel. Serge Daniel, merci pour toutes ces précisions et excusez-nous pour les petits problèmes de liaison. Vous avez compris que c'est comme ça que ça a été enregistré, parce que la dame même qui présente le journal s'est aussi excusée. Mais je crois que vous avez suivi l'essentiel. Serge Daniel dit que les États-Unis viennent là, comme ça, parce que la Russie est déjà sur le terrain. Que la Russie est là. Donc c'est pourquoi eux aussi viennent. Vous voyez? Oh mon Dieu. C'est terrible, hein? Et les États-Unis ont déjà fait le tour dans les trois pays, hein, pour leur faire cette proposition-là, qu'ils font au Mali maintenant. Même chose. Ces gens, ils sont malins. Assemblée, lève-toi. Lève-toi. Dieu va délivrer l'Afrique. N'importe comment. Ça, c'est un grand continent. Pour le moment, les États-Unis se vantent qu'ils sont la première puissance. Qu'ils ont les armes, les missiles et la bombe atomique. Ils se vantent. Ce continent d'Afrique, c'est un grand continent. Si les Africains s'entendent bien et surtout se tournent vers Dieu, le vrai Dieu, pour ne pas faire la religion, le vrai Dieu, ils seront capables de venir surpasser tous ceux-là qui ont eu de l'avance sur eux. Lève ta voix au Seigneur et demande-lui de préserver le Mali, le Niger et le Burkina Faso. S'il te plaît, Seigneur, nous on peut seulement te prier comme ça. Nous n'avons pas la connaissance absolue, mais toi, tu sais tout. Toi, tu as la connaissance. Tu sais tout. Tu connais tout. Tu vois tout à l'avance. Nous te prions, Seigneur, pour que tu puisses protéger ces trois pays de l'AES et que tu puisses protéger l'Afrique dans son ensemble. Parce que voilà les trois pays qui ont décidé de faire la différence, plus le Cameroun, Seigneur, et les voilà qui sont encore approchés, qui sont... et que ces gens ne veulent pas laisser. Ils veulent pas laisser. Seigneur, s'il te plaît, donne à l'Afrique de se dégager de ce joug colonial, une fois pour toutes, au nom puissant de Jésus.
Merci Père Saint de nous écouter et de nous exaucer. Au nom de Jésus Christ, nous avons prié. Amen. Voilà, maintenant, reste debout. Nous allons prier maintenant pour demander à Dieu de pourvoir à un gouvernement humain dans cette nation. Parce que le gouvernement du 4 janvier 2019, qui doit quitter, est toujours là. Et vous voyez même tout ce qu'ils sont en train de faire tous ces derniers temps. Les contrats que ces gens-là sont en train de faire ces derniers temps avec le monde occidental. C'est à dessein. Parce qu'ils savent qu'ils vont partir, ils sont partants, donc il faut d'abord qu'ils gardent tout. S'il te plaît, Seigneur, lève ta voix pour prier Dieu. S'il te plaît, Seigneur Dieu, donne un gouvernement humain à cette nation, le Cameroun. Donne un gouvernement humain. Seigneur, balaie le gouvernement du 4 janvier 2019. Balaie ce gouvernement entièrement. Balaie ce gouvernement au nom puissant de Jésus. C'est notre prière à toi, Seigneur. Ô Dieu, merci de nous écouter et de nous exaucer. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Alléluia. Béni soit le Seigneur. Voilà, tu vas rester debout et prendre ta Bible pour que nous puissions passer au message. Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis